Comme moi, très certainement vous faites partie de nombreux groupes de familles, celui de fratries, de cousins, de belles familles ou de familles recomposées, de familles proches ou éloignées, de groupes d'amis, de vacances, d'activités des enfants et j'en passe. Que ce soit sur WhatsApp, Telegram, e-message, Signal ou Messenger, ces groupes ont deux caractéristiques majeures. On fait partie de ces groupes parfois malgré nous et on nous partage à longueur de journée des photos, des vidéos, des sites entre guillemets indispensables à voir immédiatement en plus des discussions qui peuvent parfois être très animées. J'ai planté un peu rapidement le décor pour cette chronique qui est venue comme une évidence à la lecture d'un tweet de la fille de Thomas Dorazio, 51 ans. Celle-ci a publié une capture d'écran en effet d'un message de son papa qui a été vu plus de 15 millions de fois et a généré en quelques jours des dizaines de millions de réactions. Son message en substance sur le groupe familial était « Je ne peux pas lire tout ça. Je ne supporte plus de toujours devoir rire ou aimer ou ajouter des petits cœurs à chaque pensée, photo ou blague publiée ici. Oui, j'aimerais, je rirai et je compatirai toujours avec vous, mais je ne peux plus vivre avec cette pression, je pars et c'est signé d'un vieux grincheux né avant les portables. » Cette histoire fort banale qui aurait dû rester privée est devenue en quelques heures l'étendard d'un phénomène que beaucoup subissent, redoutent, ne savent pas nommer ou bien vivent au quotidien, l'épuisement numérique. Même si le message de cet Américain est écrit avec humour et bienveillance, il révèle la pression que nous nous imposons à répondre, suivre, réagir en ces discussions amicales ou familiales, en plus des heures passées devant l'écran au travail. Le cumul de tous ces temps en France, selon une étude récente de BVA sur l'hyperconnexion, est de 4h50 passées par jour devant un écran et figurez-vous que ça monte à plus de 7 heures pour les cadres en entreprise. Sur ces 7 heures que nous passons, près de 2 heures sont sur les réseaux sociaux d'après le site Statista. C'est beaucoup, et ce temps pourrait augmenter si nous ne prêtons pas attention. Cela paraît banal de publier, de commenter, de partager, de liker jusqu'à ne plus parler à ses amis, sa famille ou même ne plus dormir. De quoi se poser cette question? Pour se préserver de l'épuisement numérique, peut-on quitter un groupe WhatsApp sans qu'il y ait révolution? On a voulu créer du lien, mais tous ces contenus et conversations partagées valent-elles vraiment la peine de l'être? Et que disent finalement toutes ces publications que nous faisons? Je n'ai pas toutes les réponses bien entendu, mais pour la petite histoire, Thomas Dorazio n'est pas parti du groupe familial finalement. Il a juste mis le groupe en silencieux et coupé les notifications. Ce que je vous encourage à faire si vous vous sentez proche de son état pour éviter cet épuisement numérique. À la semaine prochaine.